net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi kusimenga coronavirus ya bayoko coronavirus akazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi kusimenga. C'est une séance de sensibilisation contre la maladie à coronavirus. Nous sommes à Batié, localité située à 60 km de Gawa, région du sud-ouest. Depuis l'apparition de l'épidémie de la COVID-19 dans notre pays en mars 2020, le ministère de la Santé, en partenariat avec de nombreuses associations, mène des actions de sensibilisation au profit des populations pour lutter contre la maladie. Il faut dire que d'abord la sensibilisation elle-même a commencé par le message et le communiqué donc, de monsieur le gouverneur de la région qui donc, a lancé un appel pour le respect des mesures édictées donc, par les autorités gouvernementales. Ensuite, monsieur le gouverneur lui-même, avec l'ensemble des corps constitués de la région, a fait une sortie dans la région, dans les débits de boissons, dans les hôtels et autres, pour donc sensibiliser donc, ces gens au changement de comportement. Et cette séance de sensibilisation a été continuée donc, avec l'approche au niveau donc, des coutumiers également, et dans les provinces, des rencontres de plaidoyer auprès des leaders communautaires. Et ensuite, maintenant, nous avons des rencontres avec les associations et les ONG avec qui nous avons fait passer le message et qui donc, maintenant sur le terrain, conduisent donc les activités de sensibilisation à l'endroit donc des populations. La sensibilisation est très importante parce que la pandémie, comme vous le savez, elle est nouvelle. Et il y a beaucoup de fausses rumeurs qui circulent sur cette pandémie-là. La sensibilisation permet d'apporter les messages vrais et justes à la population. Ces actions de sensibilisation à travers l'approche communautaire permettent de toucher chaque ménage afin de lui donner l'information sur les mesures barrières contre la COVID-19. C'est ainsi que l'association Malka, avec le soutien du district sanitaire de Batié, organise des sorties de terrain pour informer les populations sur les risques de la maladie, les moyens de prévention et les mesures prises par le gouvernement pour interrompre la chaîne de transmission de cette épidémie. J'étais en train de faire une séance de sensibilisation sur le Covid-19. Je demandais aux femmes ce qu'il faut faire pour éviter le coronavirus dans notre localité et dans le monde entier. Parce que nous savons que le coronavirus est une maladie qui se contamine d'une personne à beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi ils étaient en train de faire une sensibilisation sur cette maladie. Au préalable, comme nous sommes en collaboration avec les CSPS, les ICP et avec les ASBC, le programme est soumis à l'appréciation d'abord du MCD et remis donc, une copie du programme est remise aux ICP. Et en collaboration avec les ASBC qui font la sensibilisation, l'information sur le terrain, la mobilisation sociale, nos animateurs partent dans les villages programmés et passent de porte à porte. On fait sortir le chef de famille, les différents chefs de ménage et on procède donc à la sensibilisation. Et le message est bien reçu par les populations. Après notre passage, nous constatons quand même que les gens procèdent ils portent les masques, ils évitent de se serrer les mains. En fait, même s'ils ne peuvent pas mettre en pratique toutes les mesures barrières, quand même nous pensons que le message passe. À la date du 2 juillet, la région du sud-ouest a enregistré 21 cas de coronavirus, dont 20 à Batié, tous des cas importés. Mais le plan de riposte régional mis en place par les autorités sanitaires a permis une prise en charge rapide des cas positifs. Il faut dire que les cas que nous avons enregistrés sont en quarantaine depuis leur arrivée en notre sein.
Voilà, et ils bénéficient d'un suivi là-bas, médical. Ceux qui sont encore testés négatifs bénéficient également d'une surveillance et de prélèvements réguliers pour une analyse au niveau du laboratoire de référence. Dans la région des Cascades, même si depuis le 2 mai 2020, aucun cas de la maladie à coronavirus n'a été enregistré, la vigilance reste toujours de mise. Autorités politiques, acteurs de la santé et organisations de la société civile multiplient les actions de sensibilisation au profit des communautés afin d'éviter un rebond de la COVID-19. Et quand nous avons enregistré nos cas, il y avait 2 à Banfora et 2 à la mine. Nous avons pris des mesures pour mettre en quarantaine la ville de Banfora et mettre en quarantaine l'emprise de la mine. Vraiment, avec le personnel sanitaire, ces cas sont déclarés vraiment guéris. Et je peux dire qu'aujourd'hui, nous sommes satisfaits du personnel de santé qui a vraiment mis le paquet avec tous les partenaires, les communautaires qui nous ont aidés à vraiment sortir de cette crise, pour le moment, si je peux m'exprimer ainsi. Tous les acteurs se sont impliqués. À chaque fois que nous sommes à notre 4e session, chaque fois que nous tenons les sessions, nous demandons aux acteurs, aux participants, aux membres d'être des relais. Même au niveau frontalier, c'est vrai que nous avons 2 frontières, le Mali et la Côte d'Ivoire, et nous observons que jusqu'à présent, il n'y a pas de cas. Je peux dire que vraiment le message est passé. Ce 6 juillet 2020, l'association Avo-Sida s'apprête pour une sortie de sensibilisation sur la COVID-19 à Kiribina, localité située à 7 km de Banfora. Mais avant, direction au Centre de santé et de promotion sociale, CSPS, du secteur 8 de Banfora, dont relève le village de Kiribina pour les formalités d'usage. Ils sont venus se présenter comme c'est une structure qui travaille en partenariat avec le CSPS du secteur 8. Donc ils ne peuvent pas aller en sensibilisation dans un village qui relève de notre aide sanitaire sans au moins passer voir le premier responsable. Donc ils sont passés m'informer, me dire le but de leur déplacement sur Kiribina et viser leur ordre de mission. Après cette formalité, le cap est mis sur Kiribina. Ici, le chef du village et quelques personnes assistent à une sensibilisation sur les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires dans la lutte contre la COVID-19. Ce soir, pendant la sensibilisation, nous leur avons parlé des mesures barrières. Comment il faut faire pour ne pas avoir le coronavirus. Comment se manifeste le coronavirus et qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un cas suspect chez soi. Bon, ce soir-là, le chef du village nous a demandé de venir assister à une réunion avec les gens. Bon, ils ne savaient pas c'est quel genre de personnes. Mais quand ils sont venus, les gens sont venus poser avec nous. Vraiment, les thèmes qu'ils ont causés à propos du coronavirus, ça m'a beaucoup plu vraiment. Ça va nous aider à sensibiliser les gens et à nous-mêmes, à nous sensibiliser d'abord avant même de sensibiliser les autres aussi. Les mesures également, les mesures, les 1 mètre, la mesure barrière là. Voilà, mettre que l'on a tenu entier, on entre Jamaora. Bon, allez qu'on a allé sur Kalana, vita qu'on a full na. Anita courir wati bien. Bon, bourri ou bien gel alcoolique. En tout cas, pour naïe. Alors, c'est un tabac banane. Soit banane yorodian, entier. En safna. On a ce que Nidjima Kobe, Amsa Berko, sensibilisé. Au cas, mettre que l'on banane entier. Au cas, on a tiré à Bidurukan Yorda. Si ces actions de sensibilisation par approche communautaire fonctionnent bien, avec des résultats satisfaisants, force est de reconnaître qu'elles sont coordonnées depuis la base par le ministère de la Santé à travers ses directions régionales. Dès le début de cette crise, nous nous sommes rendus compte, en tout cas très rapidement, que sans la participation des ONG, il allait être vraiment difficile de pouvoir toucher toute la population. Au niveau de la région des Cascades, ils sont orientés autour d'une fêtière qu'on appelle la Corab. Et effectivement, ils sont venus avec leur président et les membres qui étaient présents. Parce que je rappelle qu'en son temps aussi, Banfora était en quarantaine. Donc ceux qui
travaillent hors de Banfora n'ont pas pu participer, mais ceux qui étaient à Banfora, nous les avons réunis. Et durant toute la journée, nous avons échangé avec eux pour les briefer d'abord sur la pandémie à Covid-19, sur ses implications, et insister surtout sur les mesures de prévention. Parce que le travail de ces ONG, c'est vraiment rentrer dans la population et nous aider à sensibiliser pour prévenir la maladie. Et nous, les acteurs de santé, c'est au cas où vraiment cette prévention échoue qu'on a les cas, qu'on rentre vraiment en jeu. Donc nous, on a vraiment travaillé dans cette optique-là. Donc dès le départ, c'est ce qui a été fait. Et après, nous avons le service promotion de la santé qui existe au niveau de chaque structure, que ce soit au niveau de la direction régionale, que ce soit au niveau du CHR, que ce soit au niveau des districts sanitaires, qui se sont organisés maintenant pour entrer en contact de façon spécifique avec chaque ONG. En tout cas, des ONG qui ont bien voulu aussi entamer avec nous le processus sans que vraiment, en son temps, il n'y avait même pas vraiment de financement, entre guillemets, mais qui ont voulu aussi jouer de leur partition. Donc après, il y a eu ces sessions de formation de façon spécifique avec ces ONG. Et du reste, depuis le début, toutes les fois où nous avons tenu également des CRGE, nous avons tenu à ce que ces ONG-là viennent participer et présenter également ce qu'elles faisaient sur le terrain. Donc c'est vraiment comme ça que nous avons organisé la sensibilisation avec les ONG et ça se poursuit jusqu'à présent. Près de 400 membres ont été formés. C'était aussi avec l'aide des formateurs de la direction régionale et des différents districts. Alors, donc nous pensons que ça c'est un appui fondamental. Quelqu'un disait que pour rendre plus performant, en tout cas un travailleur, mieux vaut lui doter des connaissances afin que cela soit fait. Merci vraiment, permettez-moi de remercier le système de santé. Pas le système de santé seulement. Vous savez que l'administration a joué un rôle très important dans cette lutte. Pour que nous puissions sortir les ordres de mission qui doivent être signés, et aussi nous n'avons mené aucune activité sans informer Madame le gouverneur, le haut-commissaire, le préfet pour les différents appuis administratifs qu'ils peuvent nous donner. Si la situation de l'épidémie à coronavirus dans notre pays semble être maîtrisée, les différents acteurs intervenant dans la lutte contre la maladie n'entendent pas baisser la garde. Ils en appellent toujours au respect strict des mesures barrières, à savoir le port des masques, le respect de la distanciation physique, le lavage régulier des mains avec du savon ou du gel hydroalcoolique. Yam sambantiri bi busimenga coronavirus ya bayoko coronavirus akazet net longrie coronavirus net santar bakanga yam sambantiri bi busimenga.